Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci de rester fidèles à Caraïbes News. Nous sommes très contents d'être de retour. Nous espérons que ce nouveau format va assouvir votre soif d'information autour de la Caraïbe. Assirez pas pétette. Pour cette édition, nous avons sélectionné pour vous 8 sujets passionnants. Un aperçu du programme? Eh bien, Sainte-Lucie rend hommage à son Olympien, Julien Alfred, la Jamaïque dans un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et des aménagements dans le domaine du transport aérien avec la Dominique et Curaçao. Et petite nouveauté, l'une de ces news sera en créole. Oui, vous l'avez bien entendu. Ceci est possible grâce à notre collaboration avec Science & Cas. Surtout, restez jusqu'au bout pour notre nouvelle rubrique Décatchage où nous aborderons la crise de la vie chère en Martinique. Et c'est parti pour cette nouvelle édition du Caraïbes News du mois de novembre 2024. Sainte-Lucie. Sainte-Lucie déclare un jour férié en l'honneur de l'athlète olympique Julien Alfred. Le gouvernement de Sainte-Lucie a déclaré le 27 septembre jour férié national en l'honneur de l'athlète olympique Julien Alfred, qui a remporté une médaille d'or aux 100 mètres et une médaille d'argent aux 200 mètres lors des derniers Jeux olympiques à Paris. De nombreuses activités ont été organisées pour célébrer son retour dans le pays, notamment un cortège automobile le long de la côte Est, des rassemblements scolaires, la visite d'une école avec l'inauguration d'une fresque et un concert gratuit. Le Premier ministre Philippe-Joseph Pierre a souligné que les réalisations de Julien Alfred inspirent la fierté nationale et les jeunes Sainte-Luciens et Sainte-Luciennes. En reconnaissance de ses succès, le gouvernement prévoit également de lui offrir un terrain prestigieux et des avantages financiers. Constatant le soutien indéfectible de son village, Julien Alfred a déclaré lors de la réception « Je suis vraiment à bout de mots ». Construction à l'aéroport international à Dominique avancée Naufla. Monsieur Samuel Johnson, président directeur général à la Société à développement à l'aéroport international à Dominique, FESAV, travaille à s'y fonder à sa nouveau aéroport là, j'ai bien fait d'ouvant. Nous à projet là, ça, c'est NFL au No Flatland, qui veut dire panité plat, et qui permet de tenir en piste pour avion à 2,85 km bâtiment et chimère. Si c'est vrai, bon la pluie tombée qui fait délai, il était obligé à arrêter chantier. Monsieur Johnson bien dit, il déjà prévoit tout ça et point d'ouvant. D'ailleurs, pour yon, il développait à 6 gens avec gouvernement, propriété à terre et à tel aéroport là, faut y suivre même la règle pour tout le bitin aux huiles. Mais, coûte long là, j'acca monter et descendre d'avoir à séparer une propriété à terre qui pas attraper 1 centime dans affaire là ça, qu'on projet là on y voit joue, en moyen on peut pas comprendre. C'est avec signature en contrat à $1 milliard en 2021, construction à l'aéroport là ça commencé et monsieur Premier ministre Roosevelt Skerrit dit qu'il faut 4 l'année pour y bout. Projet là ça supposé ouvert puis plus connexion avec d'autres territoires et fait l'économie à Dominique pour un bel ballon. Merci en pile sans ces cas pour chavirage là. Grenade. Grenade a accueilli la 2e édition de Pays Bocaz. En décembre 2023, le mouvement KBM a impulsé l'initiative pan-caribéenne Pays Bocaz en invitant ses voisins de la Caraïbe en Guadeloupe. Alors avant d'aller plus loin, précisons que KBM, Kapou nous boit et manger, est un mouvement guadeloupéen qui prône la construction d'un autre modèle de société par l'expérimentation collective de la souveraineté, le tout en se basant essentiellement sur les savoirs et connaissances de nos aînés et ancêtres. Wobel Laverdure, fondateur et porte-parole de KBM, rappelle le but de Pays Bocaz, cette rencontre des peuples et non des institutions. Alors, la thématique de cette rencontre, c'est toujours la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire comment poser autrement la question de la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est venir sur place expérimenter les différentes expériences de vision de la souveraineté alimentaire avec les autres pays. Suite au succès de 2023, Peter Handal, un agriculteur et entrepreneur, a souhaité accueillir la 2e édition chez lui à la Grenade. Ainsi, du 1er au 7 octobre 2024, des participants de Guadeloupe, Martinique, Anguilla, Saint-Martin ont fait le déplacement. Au programme, des conversations sur l'état actuel des pratiques agricoles, le rôle de la jeunesse, l'enjeu de la souveraineté alimentaire, les effets bénéfiques des produits de la nature sur notre santé. Les participants ont également sillonné l'île pour visiter des fermes agricoles et des jardins potagers, une pépinière, une cassaverie. Selon Rahim Sali Abdur, jeune agriculteur d'Anguilla et co-organisateur de cette édition avec Handal & Associates, il faut absolument inclure la jeunesse dans les conversations et les actions à venir. The strategy is to implement the basic principles within our youth for a continuous and a succession plan so that when we depart this earth, our youth will be able to understand and achieve the knowledge of growing organic fruits and vegetables, and they will share it among their counterparts and peers and also the children in times to come. We must educate our next generation because eventually, if we do not do so, then our whole agriculture concept and what we strive for to achieve, it will be lost.
Ce symposium a permis aux participants venant de la Caraïbe française de comprendre que la question de la souveraineté alimentaire pose également dans un pays comme la Grenade, qui a pourtant pris son indépendance du Royaume-Uni depuis le 7 février 1974. Peter Randall nous explique pourquoi. The primary threat is not allowing Caribbean people to fully support and develop their own agriculture. Right now we are dependent on foreign sources for our food, and unless there is some incentive for the locals to be encouraged to develop, to grow their own food, we'll always depend on foreign sources. But that is not good for us in the Caribbean. We need to go and produce our own food. Nous pensons vraiment que cette rencontre des peuples caribéens sur des sujets aussi importants et d'actualité est à suivre de près. Ce réseau pan-caribéen, nouvellement constitué, est décidé à reproduire l'initiative Pays Bocase chaque année et dans un pays différent à chaque fois. Allez voir la description en bas de cette vidéo si vous voulez recueillir les informations de contact. Saint Kitts et Nevis. Saint Kitts et Nevis célèbre l'impact et l'engagement de sa jeunesse. Chaque année, 25 jeunes de Saint Kitts et Nevis reçoivent le prix le plus prestigieux du pays pour la reconnaissance de la jeunesse lors d'une séance spéciale de l'Assemblée nationale au siège du gouvernement à Basse-Terre. Cette année, la cérémonie a eu lieu le 6 novembre. C'est la 13e édition et cette initiative met en avant l'importance de célébrer et de valoriser les jeunes leaders de la Caraïbe à travers un événement à Saint Kitts où 25 adolescents remarquables ont été honorés pour leur impact positif. Ces jeunes sont distingués pour leurs contributions diverses dans des domaines tels que l'activisme social, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'excellence académique. La reconnaissance de ces jeunes symbolise une volonté de soutenir la nouvelle génération de leaders caribéens, soulignant que leur implication et leurs idées sont cruciales pour le développement et l'avenir du pays et de la région. En leur offrant une visibilité, la communauté leur montre que leur travail est apprécié, renforçant leur confiance et encourageant d'autres jeunes à prendre des initiatives. Cette célébration de la jeunesse contribue également à changer les perceptions de la société envers les jeunes, souvent sous-estimés, en mettant en lumière leur potentiel à influencer positivement leur entourage. Sur les 25 jeunes remarquables, Akwanji Robinson a retenu notre attention. Il est reconnu pour son engagement exceptionnel envers la préservation des océans. Inspiré dès son jeune âge, il aspire à devenir avocat maritime pour défendre la vie marine contre la pollution. Activiste passionné, Akwanji souhaite mobiliser les jeunes via un programme d'ambassadeurs marins pour éduquer et impliquer la prochaine génération dans la protection des océans. Bravo à tous ces jeunes et rendez-vous l'année prochaine. Lolo-Pays, c'est une épicerie fine créole et un espace de culture. Lolo-Pays, c'est l'âme du pays, c'est l'esprit du Lacou, c'est l'art de vivre et de commercer en Guadeloupe. Ce sont des produits d'exception, un espace culinaire et culturel. Monalo, Guadeloupe. Jamaïque. La Jamaïque contribue au dialogue mondial sur l'intelligence artificielle générative. La Jamaïque a participé à la 5e conférence sur l'intelligence artificielle pour l'accessibilité de l'information organisée par le groupe de travail sur l'accessibilité de l'information du programme Information pour tous de l'UNESCO. La conférence qui s'est tenue le 28 septembre visait à discuter du rôle évolutif de l'IA dans la société, en particulier dans le domaine de l'IA générative. L'événement a présenté 8 événements satellites dans des lieux tels que le Botswana, New York, la Jamaïque, la Chine, l'Inde, la Colombie, le Canada et l'Europe. Le panel virtuel de la Jamaïque, organisé en collaboration avec la commission de radiodiffusion de la Jamaïque, l'UNESCO Caraïbes et la Commission nationale jamaïcaine pour l'UNESCO, a exploré le thème IA générative, impact sur la désinformation. La conférence visait à promouvoir les priorités stratégiques de l'UNESCO en matière d'accessibilité de l'information, de culture de l'information, d'éthique de l'information, d'information pour le développement, de préservation de l'information et de multilinguisme dans le cyberespace. La participation active de la Jamaïque à la conférence Intelligence artificielle pour l'accessibilité de l'information a souligné son engagement en faveur de l'utilisation responsable de l'IA et de sa contribution à un dialogue mondial qui aborde des défis et des opportunités que l'IA présente, en particulier pour les petits États insulaires en développement. Barbade. La Pologne discute avec Mia Mottley des collaborations clés pour le pays. La Barbade et la Pologne explorent actuellement des collaborations potentielles dans plusieurs domaines, notamment l'industrie pharmaceutique et les énergies renouvelables. Ces discussions ont été motivées par la visite récente de l'ambassadeur polonais, Matt Chilang, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur de la Barbade, Kerry Simons. Les deux nations souhaitent renforcer leurs liens économiques et diplomatiques avec un soutien de la Pologne pour les initiatives climatiques de la Barbade et son engagement envers les objectifs de développement durable.
Un domaine d'intérêt particulier est le partenariat stratégique pour renforcer la résilience énergétique de la Barbade et développer ses infrastructures en énergie renouvelable. La Barbade, qui vise la neutralité carbone, voit dans l'expérience polonaise en technologie verte un atout pour son propre développement durable. Le secteur pharmaceutique constitue également une opportunité prometteuse où les capacités de fabrication de médicaments de la Pologne pourraient renforcer le secteur de la santé en Barbade et réduire sa dépendance aux importations. Curaçao. Curaçao réduira les redevances aéroportuaires à partir du 1er janvier 2025. À partir du 1er janvier 2025, Curaçao réduira plusieurs frais d'aviation afin de rendre les voyages aériens plus accessibles. Les frais d'atterrissage et de stationnement seront diminués pour alléger les coûts des compagnies aériennes. La redevance de sécurité aéroportuaire diminuera de 1,22 $ par passager, passant de 1,73 $ à 0,51 $ en 2025. Cette redevance est calculée chaque année en fonction du nombre prévu de passagers au départ. Cette réduction reflète l'augmentation du nombre de passagers qui compense les pertes subies pendant la pandémie. Les redevances pour les installations destinées aux passagers sont également réduites. Les voyageurs à destination d'Aruba et de Saint-Martin paieront bientôt 18 $ au lieu des 35 $ actuels. Pour les vols à destination de Bonaire, la redevance passera de 18 à 15 $. Pour les autres destinations, la redevance passera de 58 à 48 $, tandis que les passagers en transit paieront 10 $ au lieu de 15. Ces tarifs entreront en vigueur en 2025 et resteront en place 3 ans. Ces aménagements tarifaires ont pour objectif de rendre l'aéroport international de Curaçao plus compétitif. Ils visent à stimuler le tourisme et le trafic aérien tout en renforçant la position de l'île comme un important hub régional. Caraïbes. L'Université des West Indies se classe parmi les meilleures du monde. L'Université des West Indies, UWI, figure pour la 6e année consécutive dans le classement mondial des universités de Times Higher Education. Classée parmi les 2092 meilleures universités au monde, elle fait partie des 5% des établissements d'élite sur près de 32 000 institutions. Depuis 2018, cette inclusion stratégique vise à améliorer la réputation de UWI et à attirer des financements et étudiants internationaux. L'UWI est la seule université des Caraïbes à répondre aux normes rigoureuses du classement qui évalue l'enseignement, la recherche et les perspectives internationales. Pour rappel, d'un collège universitaire de Londres en Jamaïque comptant 33 étudiants en médecine en 1948, UWI est aujourd'hui une université mondiale respectée au niveau international, comptant près de 50 000 étudiants et 5 campus. Augustine à Trinité et Tobago, Cave Hill à la Barbade, Five Islands à Antigua et Barbuda et son campus mondial, ainsi que des centres mondiaux en partenariat avec des universités d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Cette institution participe activement au rayonnement d'une Caraïbe unie de l'excellence. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Vous êtes maintenant dans la nouvelle rubrique Décatillage du Caraïbes News. Décatillage, ça veut dire analyse en créole parce que oui, c'est le moment où on vous donne matière à réfléchir sur un sujet particulier de la Caraïbe qui mérite votre attention. Pour cette édition, nous avons choisi de parler de la lutte contre la vie chère qui se déroule actuellement en Martinique. C'est parti, décatillage. Depuis le 1er septembre, une partie de la population martiniquaise est mobilisée dans les rues pour protester contre la vie chère dirigée par les grands acteurs de la grande distribution. Cette mobilisation a été impulsée par l'association AirPrac, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, incarné par 3 jeunes martiniquais, Rodrigue Petito, appelé le R, Aude Goussard et Gladys Roger. Le 1er juillet 2024, le AirPrac a lancé une lettre d'injonction aux principaux acteurs de la grande distribution ainsi qu'au préfet de Martinique, dans laquelle il réclame le fait d'aligner les prix de la Martinique à ceux de l'Hexagone, mais aussi de casser le système oligarchique qui tue les petits secteurs et enfin d'en finir avec l'exclusivité de la distribution, notamment par le biais des franchises. En Martinique, la plupart des acteurs de la grande distribution sont des descendants de colons et d'esclavagistes blancs.
Alors pourquoi il est important de le mentionner ? Car on se rappelle que ce sont bien leurs aïeux qui ont été indemnisés au moment de l'abolition de l'esclavage, car ils perdent de la main-d'œuvre africaine dans les champs de canne. Ces mêmes aïeux, d'ailleurs, ont gardé les terres agricoles. Les anciens esclaves, eux, n'ont pas été indemnisés. Eh bien, cette décision qui date de plusieurs siècles continue à déséquilibrer le système économico-social de l'île. Il faut savoir que la mobilisation actuelle ne date pas d'hier. Elle est dans la continuité de la grève qui a eu lieu en 2009, qui avait marqué les esprits en Martinique et en Guadeloupe. Le thème était le même, profitation. Autrement dit, les profits excessifs basés sur un avantage économique indétrônable. 15 ans plus tard, ce déséquilibre colonial n'est pas réglé. Les progrès vers une restructuration économique sont très faibles et ou éphémères. En 2024, la disparité entre les prix en Martinique et en France hexagonale demeure, atteignant parfois 40% en moyenne pour les aliments, selon une étude menée par l'INSEE en 2022, et 56,43% selon le site de comparateur de prix Kiprix.com. C'est d'ailleurs une initiative qui a été lancée pendant les mobilisations de cette année. À titre d'exemple, en Martinique, la boîte de tampons de la marque Net est 1,8 fois plus élevée qu'en France hexagonale, d'après les données recueillies par ce même comparateur Kiprix.com. De même que pour le pack d'eau minérale de la marque Evian, il est 2,1 fois plus élevé qu'en France hexagonale. On passerait en Martinique à un prix autour de 6,50 €, alors qu'en France, il est à 3,08 €. Pour expliquer ces différences, les grands distributeurs énoncent les raisons suivantes. L'éloignement géographique de la Martinique, un système de distribution complexe et une fiscalité pénalisante, parce qu'il y a une taxe additionnelle qu'on appelle octroi de mer qui s'applique sur les prix pratiqués ici. Selon le RPRAC et les observations de quelques spécialistes courageux, il y a aussi une situation de monopole ou d'oligopole dont les effets portent préjudice aux consommateurs martiniquais. De plus, il y a le sentiment partagé par la population que l'État français ne veut pas réellement s'impliquer pour rétablir une situation plus satisfaisante et convenable pour tous. Pourtant, la situation est grave et elle est étouffante. Face à ça, le RPRAC décide de mener des actions franches pour réveiller les décisionnaires et l'État français. Leurs actions sont légitimes parce qu'elles permettent une sensibilisation locale et diasporique. Par exemple, l'association réclamait des tables rondes avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions face à la situation. Ces sessions devaient être capturées et diffusées sur les réseaux sociaux. Plusieurs réunions ont été interrompues par le RPRAC en signe de protestation car les autorités refusaient et voulaient maintenir les échanges privés. Finalement, ce sont plus de 248 000 personnes à travers le monde qui ont assisté à ces négociations qui parfois pourraient durer des heures. Le Caraïbe News soutient cette cause. C'est pourquoi, lorsque notre quotidien est déstabilisé par des barrages et supermarchés érigés par les manifestations ou que la situation est sous tension ou encore conflictuelle, il est important de savoir comment la solidarité et la résilience martiniquaise se mettent en place. Nous voulions comprendre comment la population adapte sa consommation face à cette lutte contre la vie chère. Nous avons fait circuler un questionnaire auprès de groupes militants mobilisés dans la lutte. Le questionnaire a récolté les réponses de 53 répondants sur un total de 1023 membres. Et nous avons appris ceci. Des foyers ont consommé davantage de produits maraîchers et agrotransformés localement. Des foyers ont davantage acheté leurs produits dans les marchés, auprès des agriculteurs locaux et auprès de commerces de quartier. 74,5% des foyers ont indiqué consommer ce que leur jardin créole fournissait, soit pour compléter, soit pour remplacer leurs habitudes alimentaires. Ils disent tous que leurs produits sont de meilleure qualité et c'est gratuit. Ils ont quasiment tous partagé leur récolte avec leurs proches. Famille, amis, collègues, voisins. Afin de s'adapter au mieux, les répondants ont aussi indiqué que les réseaux sociaux étaient un bon moyen de s'informer, de trouver des bons plans et de partager l'information. TikTok a été le premier réseau cité. En cas de future crise, les répondants préconisent les actions ou les solutions suivantes. Changer sérieusement les habitudes de consommation, valoriser davantage les commerces de proximité, accentuer la sensibilisation et l'éducation avec des formats comme l'atelier Bocantage,
la ronde. Envisager une nouvelle réforme agraire, développer davantage l'usage des jardins créoles, partagés ou privés, développer la pêche et l'élevage, développer les échanges non marchands entre consommateurs, mettre en réseau les petits producteurs qui proposent des produits sains, de bonne qualité, à des prix abordables et surtout pour les plus petits revenus. Regrouper les consommateurs pour bénéficier de prix plus accessibles, développer les relations avec les pays caribéens voisins pour échanger ou importer des produits, boycotter et chasser les béquets. Mais écoutez plutôt les témoignages de ceux et celles qui ont bien voulu donner leur avis. Quand j'ai commencé à refuser d'acheter à des prix exorbitants, à ce moment-là, j'ai revu ma façon de consommer. Et malgré ça, j'étais toujours dans le rouge à chaque fin de mois, en fait. Ce n'est qu'au début du mouvement avec le AirPack que j'ai encore plus fait attention. Et je peux vous dire que depuis septembre, je n'utilise plus mon autorisation de découvert parce que j'ai réellement pris conscience de beaucoup de choses. Pour vous parler de mon jardin créole, la chance que j'ai, c'est d'habiter à la campagne. Donc, ce qui fait que je nourris des poules, ça me permet de récolter des œufs. J'ai des arbres fruitiers. Je récupère certaines choses chez ma maman. Je plante des christophines, piments végétariens, bananes, créoles, tout ça, machin. Donc, voilà. Alors, ma récolte, je le partage avec ma famille et mes amis, en gros. Au quotidien, je n'ai pas à me plaindre. Donc, voilà. En ce qui concerne le AirPack, c'est une très, très bonne chose et je les admire. Pour tout vous dire, leur courage, leur détermination, franchement, bravo. Ils font un travail remarquable. En Martinique comme en Guadeloupe, j'estime qu'on devrait apprendre à développer notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que ne plus dépendre des produits que les gens nous montrent, nous mettent à notre disposition dans les magasins, les grandes enseignes, les supermarchés, les centres commerciaux, mais apprendre à se reconnecter à la terre, puisque c'est de la terre que viennent tous les produits, que ce soit des dentifrices, des kits vaisselle, tous les produits dont on a besoin alimentaires. Et le but n'est pas de dépendre continuellement de ce que les gens mettre à notre disposition à des tarifs exorbitants qui nous coûtent non seulement la santé, mais aussi notre portefeuille maintenant, mais aussi d'apprendre à vivre avec ce que la terre nous offre. Donc voilà. La vie, il est vraiment cher. Je l'ai constaté et je le vis. C'est-à-dire que chaque mois, je suis obligé de mettre un petit budget par rapport à la vie chère. Un budget de 100, 200 euros pour faire le mois, pour me nourrir correctement. On va prendre le cas des cartons de cuisses de poulet que j'achetais à 20 euros. Bien avant 20 euros, il était à 15 euros. Donc, il est monté à 20 euros. Et ça a augmenté. Là, il est pratiquement à 30 euros le carton de 10 kilos de cuisses de poulet à la grande distribution. Ce moment démontre une fois de plus, et de manière incontestable, le malaise qu'éprouve le peuple martiniquais à naviguer dans un système capitaliste et colonial. Il y aurait encore plein de choses à dire sur un système qui n'est pas adapté pour un peuple qui veut s'émanciper. Le système solidaire soulevé par les répondants au questionnaire est pourtant une des clés. Ne faudrait-il pas encourager à cela ? Finalement, les effets sont dévastateurs lorsque la Martinique se déresponsabilise de son avenir et que le pouvoir de décision est à 8000 km. Ne serait-il pas dans l'intérêt du peuple martiniquais d'acquérir une certaine autonomie ou souveraineté dans la gestion de son alimentation ? Que disent les autres pays de la Caraïbe ? Vivent-ils la même situation que les Martiniquais ? Voilà, nous nous arrêtons là pour le décatchage. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous souhaitez compléter votre connaissance sur le sujet, nous vous recommandons vivement de lire le livre de Juliette Smeralda, La culture de l'entraide, modèle d'économie alternative. Nous vous conseillons également de lire le livre de Luciani Lanoir-Létang, Des réseaux de solidarité dans la Guadeloupe d'hier et d'aujourd'hui. Et puis nous vous conseillons aussi de voir le documentaire de la mutuelle MGPA Y'en a lot, Tontine, Solidarité, menace de fermeture, l'histoire peu banale de la MGPA. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis
car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caribbean News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean, @USC 5_ pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.